La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons commencer une nouvelle série en ce beau mois de novembre qui apparaîtra tous les mercredis de chaque semaine. Et nous allons voir un beau texte qui se trouve dans Timothée, dans 2 Timothée, mais je veux parler beaucoup de ces lettres-là que l'apôtre Paul a écrites à Timothée, qui était son disciple. Et nous allons parler vraiment les titres de ces capsules. C'est le soldat, l'athlète et le laboureur. Et vraiment, je veux qu'on voit vraiment l'importance que l'apôtre Paul mettait sur comment l'application que Timothée devait avoir envers la parole de Dieu, envers l'appel de Dieu qui était dans sa vie, envers comme soldat, comme athlète, comme laboureur. Et c'est ce qu'on va regarder. On retrouve notre texte dans 2 Timothée. Alors, je vais tourner 2 Timothée. Ça se trouve être la deuxième lettre qu'il a écrite à Timothée, mais on va comprendre beaucoup de choses. Et je vais lire le texte parce que c'est le contexte dans lequel on va vraiment s'appuyer sur ces capsules du mercredi. Alors, je vais commencer à lire au verset 1. La parole de Dieu dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Premièrement, j'aime beaucoup que l'apôtre Paul, il l'appelle mon enfant. Ça veut dire, je l'ai pris, je l'ai adopté, je l'ai pris sous mes ailes. C'est mon disciple, c'est celui que j'entraîne. Il personnalise. Et souvent, moi aussi, je regarde les gens dans l'église, dans le ministère. Et puis, des fois, je les appelle ma fille, mon garçon. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, on sent qu'on dépose des choses dans ces gens-là. Alors, il dit, pour toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu comme suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, c'est là que j'ai pris vraiment le titre des capsules avec ce contexte lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée. Alors, vraiment, avant de commencer sur le soldat, l'athlète et le laboureur que nous verrons dans les capsules, je veux qu'on comprenne le contexte de ces deux épîtres-là, le 1 Timothée et 2 Timothée, ces lettres-là que l'apôtre Paul écrivait à Timothée pour lui parler concernant sa vie de chrétien et comme un enfant de Dieu qui applique la parole de Dieu et le plan de Dieu dans sa vie. Premièrement, Timothée a accompagné l'apôtre Paul depuis son 2e voyage missionnaire qu'il a fait. Il devient un précieux collaborateur, puis vraiment, il devient un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est entraîné, quelqu'un en qui on investit, on dépose la parole de Dieu par l'exemple, par l'enseignement, et il devient un disciple. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il fait, il l'enseigne et il lui demande par exemple. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans 1 Timothée et 2 Timothée lorsqu'il lui parle. Il prend vraiment le temps avec lui exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ faisait avec ses apôtres. Et il y a une chose que nous, on a compris beaucoup lorsqu'on était à l'école biblique, Pasteur Réal et moi, c'est que
Brother Hagin, il nous disait souvent, vous savez, on vous enseigne ce que nous autres, on a appris, que des fois, ça l'a peut-être pris 10 ans, 5 ans à apprendre, puis à comprendre. Nous, on vous l'enseigne, mais si vous le recevez, vous, ça vous prendra pas de temps à le comprendre, parce que lorsque vous allez le mettre en pratique, vous le recevez de gens qui ont appris plus durement les choses. L'apôtre Paul, c'est exactement ça. Il l'enseigne par l'exemple et il l'enseigne aussi par les enseignements, des choses que lui-même a appris, mais ce qui deviennent plus faciles pour Timothée. Alors, vraiment, on retrouve ça dans 2 Timothée, le chapitre 3. Et si je regarde au verset 10 et 11, il dit, lorsqu'il parle à Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? » Ça, c'est les endroits où ce que l'apôtre Paul, après s'être fait lapider par ces gens-là, était retourné prêcher. Il dit, « Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Alors, on voit ici qu'il prêchait, il y a beaucoup de choses qu'il lui enseigne dans les épîtres ici, lorsqu'il lui parle personnellement. Mais aussi, il dit, « Tu as appris... T'as reçu de moi d'après ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Autrement dit, tout l'exemple que tu as vu devant tes yeux. Et au verset 14, il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Alors vraiment, ce qu'il dit, il dit, t'as appris de moi par l'enseignement, mais aussi d'après ma conduite, de la façon que je répondais à la souffrance, aux persécutions. Tu voyais ma foi en action. Alors vraiment, Timothée, parce que lorsqu'on va rentrer plus dans le contexte du soldat, de l'athlète et du laboureur, je veux qu'on comprenne que Timothée, il a suivi Paul depuis son 2e voyage. Il a appris, il le regardait faire quand l'apôtre Paul applique sa foi, quand il est persécuté, comment il réagit, quelle est sa conduite, quel est l'amour qu'il dégage, quelles sont les choses. Et c'est comme ça, puis il dit, tu sais de qui tu les as appris. Autrement dit, t'as pas appris de quelqu'un qui était tout à l'envers. T'as vu ma conduite, ma foi, ma persévérance et ces choses-là. Alors, il dit, persévère dans ces choses-là. Amen. Alors, et l'apôtre Paul l'a vraiment enseigné, puis vraiment, on voit aussi que l'apôtre Paul est en train de déléguer une responsabilité à une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Parce que Timothée, il est jeune, puis il est timide. Et c'est ce qu'on va voir dans 1 Timothée 4. Si je tourne à 1 Timothée 4 et que je lis le verset 11, 1 Timothée 4, verset 11 et 12, et verset 11, il dit, « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Alors, il répète les mêmes choses, mais là, il parle à Timothée, puis il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, on voit que l'apôtre Paul est en train de transmettre à une future génération les choses que lui a appris, puis il dit, regarde de qui t'as appris ça. T'as appris ça de quelqu'un qui mettait en pratique la parole de Dieu. Mais toi, il dit, sois aussi un modèle, de la même façon que moi. Un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Alors, il est en train de transmettre à une génération plus jeune de serviteurs de Dieu ce qu'il a été. Et on voit ici, par la parole de Dieu, que oui,
Timothée était un garçon qui était jeune. Mais il dit, sois un modèle. Ça, on retrouve ça souvent avec l'apôtre Paul. J'ai enseigné d'autres capsules, les dernières capsules que j'ai faites auparavant. Il parlait à une église, puis il dit, vous êtes devenu un modèle au point qu'on n'a même pas besoin de parler de vous, le monde vous connaisse. Ici, il parle encore la même chose à Timothée. Il dit, sois un modèle. Pourquoi? Parce que l'image que l'on représente est tellement importante. C'est tellement important parce que les gens apprennent plus à nous regarder que qu'est-ce qu'on peut dire. Ça, ce qu'on dit, les gens en prennent puis en laissent. Mais la façon qu'on se conduit par rapport à ce qu'on dit, là, ça, c'est ça qui va rester dans les gens, qui doivent être enseignés de la parole de Dieu. Alors, il dit, sois un modèle. Le monde a besoin de voir quelque chose. Dans 2 Timothée 1, là, c'est là qu'on voit qu'il est aussi un jeune homme, mais qu'il est timide. Et dans 2 Timothée 1, si je lis le verset 6 et 7, ça dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors ici, on voit 2 choses. Premièrement, il dit, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu. Autrement dit, c'est pas les gens à nous ranimer. Oh, moi, je le sais que tu es un pasteur. Oui, je le sais que tu enseignes bien. Oh, je le sais. Non, non, c'est pas ce que le monde dit. C'est à nous à ranimer ces choses-là. On a reçu ça de Dieu, soit par l'imposition des mains, soit par révélation, comme l'apôtre Paul, c'est par révélation qu'il a su quel était l'appel dans sa vie. Mais peu importe, c'est nous qui ranimons, c'est à nous. À un moment donné, j'ai fait un enseignement, puis j'ai appelé ça « Soyons nos propres cheerleaders ». Vous savez, un cheerleader, c'est les petites filles à pompons qui raniment la foule quand il y a des équipes de football ou de peu importe qui font des sports, ils sont là puis ils raniment la foule. Yeah, yeah, yeah. Bon, mais qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils sont après ranimés. Mais ici, des fois, c'est nous qu'on doit sortir nos pompons, on doit se ranimer. Alors, la première chose, il dit à Timothée, c'est toi, là, je te le dis. Laisse pas les autres décider pour toi. Laisse pas les autres essayer de te convaincre. Tu sais qu'est-ce que tu as reçu de Dieu. Ranime-le. Ranime toi-même les choses. Alors, comment on fait pour animer? Ben, on prie, on reste dans la présence de Dieu, on agit selon ce que Dieu nous demande de faire et ça ranime. Et la deuxième chose, c'est que il lui a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Alors, on voit que il met l'accent sur la timidité. Et il dit, tu le sais, Timothée, c'est pas de la timidité. Tu dois pas marcher en timidité. L'esprit que Dieu t'a donné fait le contraire. Ça dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Au contraire, son Saint-Esprit va te remplir de force, d'amour et de sagesse. Alors, il dit, alors on peut voir que tous les conseils, je veux que vous compreniez Timothée, parce que quand on va aller dans le soldat et l'athlète et le laboureur, vous allez comprendre pourquoi il parle comme ça à Timothée. Parce que c'est son disciple, il l'entraîne, il lui a montré par l'exemple, il lui dit quoi faire, il sait qu'il est jeune, il sait qu'il est timide, il dit c'est pas la timidité là. Oublie pas que le Saint-Esprit va te donner la force, l'amour et la sagesse. Amen. Paul sent aussi que sa condamnation s'en vient. Parce que dans les Épîtres, il lui dit à un moment donné de venir vers lui. Il dit, viens, il se sent seul, il appelle Timothée pour qu'il vienne. Et on voit aussi dans ces 1 Timothée et 2 Timothée, on peut voir que c'est comme s'il lui laisse un testament spirituel. Vraiment, là, lorsqu'on lit les lettres qu'il a écrites à Timothée,
ça ressemble plus à un testament spirituel. C'est comme s'il dit, voici spirituellement le testament que je te laisse. Voici comment tu dois agir. Voici comment tu dois faire. Laisse-toi pas influencer. Laisse pas les gens dire que tu es trop jeune. Ne sois pas timide. Rappelle-toi le don que tu as reçu. Ranime les choses. Il est tout en train de l'encourager parce qu'il sent bientôt qu'il va partir. Alors, il lui donne des avertissements, des conseils, des directives. Et vraiment, lorsque nous, on lit 1 Timothée, 2 Timothée, c'est pour nous aussi. C'est pour l'Église, c'est pour chaque chrétien. Et on peut prendre ces choses pour dire, s'il parlait comme ça à Timothée, eh bien, nous autres aussi, on regardera pas combien timide on peut être, ou combien jeune, ou combien trop vieux on peut être. C'est pas important. C'est à nous à ranimer et à mettre en pratique les mêmes choses qu'il avait dit à Timothée. Amen. Et on sait aussi qu'il lui parle des derniers jours. Alors, on voit que les derniers jours sont pas encore arrivés dans le temps de la Bible. On y arrive là bientôt, dans les derniers jours dans lesquels on vit. Alors, on voit que c'est pour nous autres aussi. Alors, dans 2 Timothée 3, si je lis au verset 1 à 5, il lui parle aussi qu'il va avoir des derniers jours. Il veut que Timothée le sache. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est, et puis après ça, il continue à lui. Alors il dit, et autrement dit, il parle à Timothée et à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, il va falloir nous aussi s'éloigner de ces choses-là. Amen. Et il dit à Timothée, écoute, il va y avoir toutes sortes de gens, autrement dit, l'animosité, le péché va ressortir de plus en plus. Il va falloir que tu te préserves. Alors, il lui donne vraiment l'exemple à suivre et de 1 Timothée à 2 Timothée, la lettre qu'il lui envoie, c'est un testament spirituel que nous aussi, on doit prendre. Amen. Alors, je voulais vraiment commencer comme ça avant de parler du soldat, de l'athlète et du laboureur. Mais je veux lire dans 2 Timothée, on va retourner dans 2 Timothée 1, puis je vais juste lire le verset 1 pour finaliser aujourd'hui. Il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Alors, dans notre contexte là, d'écriture sur lequel on va se tenir dans nos 4 capsules du mois de novembre, eh bien, dans 2 Timothée 2, verset 1, il commence comme ça. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » S'il y a une personne qui comprend et qui connaît la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul. C'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a même dit, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Il dit, si je suis ce que je suis, un combattant, un vainqueur, un apôtre, un évangéliste, celui qui prêche, celui qui est capable de se relever après être lapidé, celui qui est enfermé en prison, qui réussit à ressortir de prison, celui qui est en naufrage, mais qui réussit à être sauvé. Si je suis ce que je suis, je fais ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Et vraiment, dans Actes 20, 24, je vais juste tourner rapidement, dans Actes 20, verset 24, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse,
pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, lorsque l'apôtre Paul dit à Timothée, je vais te dire, t'es jeune, t'es timide, ranime, je te donne des conseils, t'as suivi mon instruction, mais il y a une chose que je veux te dire en partant. Il va falloir que tu te fortifies toujours dans la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul avait ce ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, il est un homme qui connaît la grâce de Dieu. Alors, moi-même, comme pasteur, comme enseignant de la parole de Dieu, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Même si on est allé, mon mari et moi, 2 ans aux États-Unis, suivre des cours bibliques, même si on a payé cher, puis on a tout pris notre argent pour aller et investir pour le Seigneur, même si on met des heures et des heures, tout ce que l'on fait, c'est par la grâce de Dieu. Ou je pourrais dire, c'est grâce à Dieu, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on n'aurait pas été capable de faire tant d'efforts, de s'appliquer comme on s'applique. Alors, l'apôtre Paul sait de quoi il parle. Et lorsqu'il dit fortifie-toi à Timothée dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que des fois, les gens ils vont dire « Ah, ben moi, j'avais pas la grâce pour faire ça. Ah, ben, j'ai plus la grâce, là. » Mais ce qu'il lui dit ici, c'est que la grâce, faut aller la chercher. Faut pas juste s'attendre que faut aller la chercher. Faut être capable de dire « Seigneur, je crois, ta grâce est là. Ta grâce, c'est ton habilité en moi pour faire les choses que je suis pas capable de faire par moi-même. Alors, faut aller la chercher, la grâce de Dieu. » Alors, lorsqu'il dit « fortifie-toi dans la grâce », ça veut dire « prends-toi là, puis rappelle-toi tout le temps que c'est la grâce de Dieu qui va t'aider. C'est la grâce de Dieu qui va te rendre capable. C'est la grâce, vraiment la grâce de Dieu, c'est la faveur, mais c'est aussi l'habilité de Dieu en nous pour faire qu'est-ce qu'on serait pas capable de faire de nous-mêmes. Alors, faut aller la chercher. Alors, vraiment, ma confession, moi, c'est souvent, merci Seigneur pour tes habilités en moi, ta grâce, qui m'amène à être et à faire qu'est-ce que je ne pourrais pas faire de moi-même. Alors, on va continuer dans nos autres capsules à parler. Je voulais vraiment faire mon intro aujourd'hui sur ces capsules. Alors, je vous dis à la prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.